Nous venons de suivre des allocutions, notamment du vice-premier ministre des Transports et Voies des Communications, Pierre Bemba Gombo, qui a annoncé une bonne nouvelle, l'acquisition de nouvelles voitures le jour à dont le train sera équipé non moyen. Là, qui siffle avec l'ensemble du pays, mais les responsables là, de voitures et pas c'est pour un voyage magnifique. Les quelques images que vous voyez là illustrent à suffisance le confort qu'il y a à l'intérieur de ces voitures. Le chef de l'État va lui-même, en tant qu'initiateur de cette œuvre, visiter chaque compartiment, et c'est avec nous, avec l'équipe de la RTNC, que nous allons vous faire vivre ces moments historiques, parce qu'il s'agit de la reprise ou encore de l'ONATRA qui se met debout, une bouffée d'oxygène pour cette entreprise qui avait connu d'énormes difficultés jusqu'à Arcousema. Le président de la République est en train de couper les rubans symboliques pour marquer justement la reprise du trafic ferroviaire et la réception de 5 voitures automotrices de l'ONATRA. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ont chacune vanté, en tout cas en des termes particuliers, cet événement à impact social réel, non seulement que la remise en service de ces wagons va désengorger le trafic entre la ville capitale et le port, le premier port national, le port de Matadi. Mais surtout, cet événement va marquer une renaissance de cette entreprise créée en 1935, rappelez-vous, donc 25 ans avant l'indépendance. C'est l'un des fleurons, en tout cas, du transport multimodal en République démocratique du Congo, mais qui a connu des moments de gloire, mais aussi des moments de difficultés, comme cet arrêt des trafics entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023, pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire, et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ce wagon tant vanté ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, c'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, il répond aux normes. Regardez l'intérieur de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des proposés de l'Office national des transports. Il explique la fonctionnalité de ces trains. Regardez tous les conforts qu'il y a. Et le passager peut piquer un somme. Ce sont des voitures climatisées, on l'a dit ici tout à l'heure. Ce sont des voitures, les 7 voitures voyageurs sont climatisées et ont tous les conforts en tout cas
voulu à un voyageur long courrier. Voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est visiblement heureux de voir ces projets aboutir. Il a toujours cherché à trouver des solutions à l'épineuse question de difficultés des transports dans la ville capitale. Aujourd'hui, on l'a appris à travers toutes ces allocutions que dans les prochains jours, les trafics urbains devraient reprendre entre la gare centrale et l'aéroport international d'Indjili. Entre-temps, dans la partie ouest également, la voie ferrée est en train d'être dégagée, l'emprise ferroviaire est en train d'être dégagée entre la gare centrale et Kitambo Magasin. Ceux qui passent par ce carrefour ouest de la capitale ont en mémoire en tout cas la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Il y en a qui étaient élevées sur plusieurs étages. Toutes ces constructions anarchiques ont été détruites autour de la gare de Kitambo Magasin et c'est un travail qui devrait se poursuivre jusqu'à la gare centrale. Donc tous ceux qui occupent l'emprise, tous ceux qui sont dans le périmètre de 15 mètres de part et d'autre de la voie ferrée devraient voir leurs infrastructures démolies, quelles soient de maisons, quel que soit le nombre d'étages. On a vu à Kitambo Magasin des immeubles de 9 étages, de 9 niveaux, réduites en ruine par les bulldozers démolisseurs de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et c'est pour des raisons d'intérêt public. Voilà, Cédric Kenina, l'événement a vécu. Le président de la République est en train de faire le tour de cet wagon. Et voilà, Mami Mambweni, nous sommes tous témoins de l'histoire. Nous sommes en train de vivre présentement un tournant décisif dans la gestion d'une des entreprises du portefeuille de l'État. La ministre du portefeuille l'a rappelé dans son allocution tout à l'heure. C'est une bouffée d'oxygène pour l'ONATRA et c'est aussi un changement radical dans la conception, la manière de penser les politiques publiques dans le secteur du transport en commun. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, l'a rappelé tout à l'heure, tout en annonçant évidemment l'acquisition de nouvelles voitures, des autos motrices comme on les appelle, VIP, comme celles que nous sommes en train de voir en image. Le chef de l'État est en train d'inspecter chaque compartiment. C'est confortable. Voyager devient un plaisir immense en République démocratique du Congo. Quitter Kinshasa pour rejoindre Matadi, ce n'est plus avec grincement des dents, c'est avec beaucoup de bonheur. On se met sur un fauteuil confortablement et l'on voyage paisiblement. C'est un atout indéniable. C'est aussi l'un des indicateurs du climat des affaires, notamment l'interconnectivité des villes, des zones urbaines et semi-urbaines, y compris rurales également, parce que ces trains passent par des villages et cela va certainement booster les économies locales. Et nous assistons à ces changements de paradigme grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. Mami Mambweni. Matondo mingi Cédric Kenina na bandi to kolanda na bilili to moni sika tata mokonzi ekolo Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge akati elamba na ntina na bolobi ete apesi nzela mpo ete engunduka iye Kinshasa Matadi ebanda misana yango boyebi ete Kinshasa Matadi ezali na ntaka ya kilometre kama isato na tuku moto bana mitano mpona bokomi kolongwa Kinshasa pe kokoma Matadi okoki kosala tango zomi to pe tango zomi na mitano kasi na nzela ya engunduka iye bayebanso bakolinga kolongwa na Kinshasa pe kokende Matadi bakosala mwa tango misato to pe misato na ndambo na bandi bomoi na nzela ya bilili engunduka eye ezali penza kitoko mokonzi mboka koti na kati ya tamboli bisika ndenge na ndenge soki ovandi malili ezali na kati mayele ezali
olongwe na yo Kinshasa kino okoma Matadi okotoko soki mokete niko ba ete yango esalemi penza ndenge bakobaka na lopoto na ba norme internationale to pe ndenge tokomona ka bingunduka ya bikolo bya mputu yango pe esalami awa na ntingia ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo o maloba vice-premier ministre Moyangeli Mambima Bokumbi Batompe Biloko bya bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo yepe okola azwaki maloba maye ayebisete soki misalemi ezalaki bongo misolo mibimi na libenga ya mbulamatari na ntingia tope na emoniseli ya nkumu ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki ete bayeba na kobongisa banzela ya ngunduka awa enguma mokondi Kinshasa pe lokola na itando mobimba ekolo Congo démocratique bongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo atalisaki ete ya solo bokutani tope likamboli ya gbagba tope ngunduka iye ekosala mate Kinshasa Matadi bato bakokende na ndenge ekoki bongo ezali bongo na automotrice babingi na lopoto minei pe biloko bisusu ya ndenge na ndenge ayebisi ete omikolo mikoya pe lisusu azali kozela ba locomotive mitano ya sika ekokoma awa enguma mokondi Kinshasa bakisa pe ba wagon tuku minei wagon tuku sambo na sambo ekokoma awa enguma mokondi Kinshasa yango pe kobanda kokumba ezala bato lokola mpe biloko bya bango mansomana c'est pona botomboli nkita ya ekolo Congo démocratique bongo azangaki pete kokumisa ministre mokondi mama Judith Sumino Tuluka na ntingi ya ye mpe na mayelo ya zaina yango misala miso mizali kotalema na ndenge elongo bana ya etuka ya Congo central ba ya Matadi ba kosala ka misala mya mimbongo tokomona ka ete soki mituka ezali koya na nzela ekosala mikolo mitsato mikolo mine na awa enguma mokundi Kinshasa na ndenge elongo bani bongo ba epe bazomi a enguma mokundi Kinshasa baningi kokende na Matadi pona kosomba biloko bike bakokende na ndenge ya malamu na ntango se misato ya pamba mansomana na ntingia ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa elingi ete ntombwama esa makati ekolo ya biso ezala na nzela ya bokumbi bato mpe biloko bya bango mansomana nsepo ya botalisi nkita ya mboka mpe ekolo Congo démocratique ekende oboso nazongisi mabomboka yo Cédric Kenina. Et voilà, Giscard Koussema, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ces images que nous venons de voir tout à l'heure sont bel et bien réelles. Il s'agit de voitures modernes pour la République démocratique du Congo. Une chose est vraie que d'aucuns pensent qu'il s'agit d'une activité onirique qu'on est en train de rêver. La réalité est là, les images sont vraies. Félix Antoine Tshisekedi est en train d'écrire en lettres d'or l'histoire du secteur, combien porteur de croissance de transport en République démocratique du Congo. Il y a près de 10 ans, une propagande mensongère a fait croire aux Quinois qu'il y avait de TGV à Kinshasa. Je me rappelle de ces images de synthèse. Celles d'aujourd'hui sont des images réelles. Pour ceux qui doutent, ils peuvent venir ici où nous nous trouvons à la gare centrale de Kinshasa pour voir ce train. C'est vrai, ce ne sont pas des trains les plus modernes qui soient, mais c'est une avancée par rapport à cette flotte vétuste qu'on a jusqu'ici. Et ce sont des trains qui offrent des conditions de voyage aux standards internationaux, même si la vitesse reste encore très modérée, 8 heures pour relier Kinshasa à Matadi sur une distance de 365 km. Mais je crois que c'est encore mieux par rapport à la sécurité et à l'assurance qu'il faut donner aux voyageurs. Ce sont donc des images réelles en ce moment à la gare centrale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de sortir justement dans l'un de ces wagons voyageurs. 7 au total acquis sur fonds propres. Ce sont des voitures automotrices, donc c'est déjà différent par rapport à l'ancienne flotte qui avait besoin d'une locomotive pour tirer les restes des wagons. Mais ici, chaque voiture est automotorisée et peut rouler sur le rail avec une certaine autonomie. Voilà, le président de la République est en train de terminer cette cérémonie ici à la gare centrale de Kinshasa.
plusieurs événements en un. Nous allons le rappeler pour ceux qui nous ont pris en cours. D'abord, la réception de cette voiture voyageur de l'ONATRA, des voitures automotrices de 66 places entièrement climatisées. L'autre événement, c'est la relance du trafic entre Kinshasa et le port de Matadi. Et aussi, l'autre événement, c'est l'organisation de la voie ferrée à travers la ville de Kinshasa. Nous sommes encore ici à la centrale. Le président de la République est en train de faire le tour de propriétaires sur ce site qui mérite aussi, je pense, qui mérite aussi d'être modernisé. Il n'y a pas d'abri-bus, comme on les appelle. Il faudrait, je pense, un vaste plan de réorganisation de cette gare pour gérer les flux de passagers et assurer leur sécurité pour ceux qui embarquent ou débarquent à partir de la gare centrale de Kinshasa. Le chef de l'État est en train de prendre congé de nous parce que, comme tout le vendredi, il va monter à la Cité de l'Union africaine pour présider la réunion du Conseil de ministres, un rendez-vous hebdomadaire important qui prend d'importantes décisions sur la marche du pays. On le sait, au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État commence toujours par une communication, sa propre communication pour rappeler certaines directives sur la marche du pays. Par la suite, 4 responsables du gouvernement prennent la parole pour faire l'état des lieux du pays sur le plan sanitaire avec la résurgence d'Ebola. Il ne manquera pas d'avoir une communication du ministre de la Santé. La situation sécuritaire donnée par 2 vice-premiers ministres, celui de l'Intérieur et son collègue de la Défense. Et puis d'autres dossiers. Voilà le centre-ville, le centre d'affaires de la ville de Kinshasa vu du ciel par nos caméras. Et aujourd'hui, le président de la République est arrivé à cet endroit pour cette importante cérémonie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grandiose cérémonie. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention parce que c'était un grand moment ici à la gare centrale de Kinshasa. Vous avez une très belle vue aérienne du centre-ville de la capitale et le chef de l'État vient de procéder au lancement officiel de la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi avec une nouvelle acquisition de l'ONATRA, l'Office national de transport, de voitures neuves automotrices. Et le vice-premier ministre, ministre des Transports l'a dit, il faut s'attendre à d'autres acquisitions. C'est pour dire que la gare centrale reprend du service. Merci de nous avoir suivis et à vous l'antenne studio.